Les filles de l'OL sur le toit de l'Europe, les Lyonnaises ont remporté hier leur 3e Ligue des Champions. J-6 avant la démolition de 3 immeubles à Vaux-en-Velin. Visite des préparatifs avec des artificiers. Et puis déception du Villeurbanais qui pensait posséder un Renoir. Une expertise vient d'anéantir tous ses espoirs. Elles l'ont fait. L'OL féminin a décroché hier à Reggio Emilia en Italie la 3e Ligue des Champions de son histoire en battant Wolfsburg. Une victoire au bout du suspense puisqu'il a fallu attendre une insoutenable séance de tir au but pour concrétiser l'exploit. Avec dans le rôle de l'héroïne Sarah Bouhadi qui a repoussé 2 tentatives allemandes avant la délivrance par la japonaise Saki Kumagai. Ouais, j'ai choisi 2 bons côtés et puis ça m'a réussi, ça a réussi l'équipe, c'est essentiel. Ouais, c'était un match assez fermé, alors ça s'est joué tactiquement et puis on a réussi à tenir jusqu'aux prolongations et gagner cette séance de tir au but. Donc c'est une super joie, ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné au tir au but et puis là c'est une délivrance. Un nouveau titre continental qui ponctue une saison parfaite pour les Fenotes. Il ne manquait en effet plus que ce trophée pour réaliser le triplé après le sacre en championnat et en Coupe de France. Dire que l'OL est imbattable, ce serait aussi manquer un peu d'humilité. Maintenant, voilà, on sait qu'on a un groupe on a une équipe pour ça et que nous sommes armés, donc on est bien. C'est donc une page de l'histoire du club que les Lyonnaises ont écrite hier. La dernière pour Louisa Nessi, future retraitée, Lotta Schilling ou encore Amandine Henry en partance pour les États-Unis. Une nouvelle ère se profile avec, on l'espère, autant d'émotions et de victoires. Le ticket, le fameux ticket, le sésame pour mes enfants. Aziz fait partie des rares chanceux à avoir en main leur place pour assister à un match de l'Euro. Des places offertes dans le cadre du dispositif Tous Prêts. De passage à Lyon aujourd'hui, Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, tenait à les remettre en main propre aux centaines de jeunes et structures investis pour faire vivre cet euro. Le président de la République a voulu que tout le monde profite de cet euro. C'est la raison pour laquelle l'État a acheté 20 000 places qui ont été distribuées sur 3 dispositifs différents. Un dispositif Tous Prêts qui sollicitait des associations sportives, des clubs de quartier, des structures sociales à monter des projets d'animation, d'éducation, de pédagogie sur l'euro par rapport à cet événement. Plus de 1700 places ont été distribuées au total dans le Rhône. La fanzone commence à prendre forme place Bellecour. Les travaux ont débuté ce matin. La place est en partie inaccessible, il faut donc dorénavant la contourner. La livraison est prévue pour le 10 juin et le début de l'Euro 2016. Jusqu'au 10 juillet, ce sont pas moins de 20 000 fans qui sont attendus pour assister à la retransmission des matchs sur écran géant. On a déjà enlevé 50% de la structure du bâtiment. Et dans les 50% restants, on a fait 2 trous à peu près par voile pour permettre de les détruire. Le compte à rebours a commencé. Jeudi prochain, 3 immeubles du Mas du Taureau à Vaux-en-Velin seront foudroyés. Pour cette opération, les artificiers ont disséminé plus de 500 kilos d'explosifs et 2000 détonateurs. Une charge qui sera déclenchée en plusieurs phases en raison de la présence d'immeubles d'habitation à proximité. Le but de tout ça, c'est d'éviter qu'ils tombent en un seul bloc, ce qui ferait une trop grosse masse qui tombe en même temps au sol, donc trop de vibrations. Et ça permet aussi d'éviter le bâtiment en plus petits morceaux après pour le ramasser. Inoccupés depuis 2014, les 3 bâtiments ont été progressivement vidés. Une étape essentielle avant toute démolition. Un chantier qui a duré plusieurs mois. Il y a eu à peu près 6000 prélèvements qui ont été faits pour rechercher l'amiante. Il y a eu aussi le travail avec les concessionnaires pour pouvoir couper tout ce qui était eau, tout ce qui était électricité, tout ce qui était chauffage urbain et les réseaux les plus proches, les dévoyer pour que les bâtiments voisins puissent continuer à fonctionner. Jeudi prochain, jour de la démolition, un périmètre de sécurité est prévu. 2400 personnes sont concernées au total. Quant à l'explosion, elle a été programmée à 14 heures précises. Hier, la région a officiellement voté le maintien de la subvention à hauteur de 240 000 € à la Maison d'Isieux, ce mémorial dédié aux enfants juifs exterminés. Un vote qui a mis fin à plusieurs jours de polémique lorsque Laurent Wauquiez avait évoqué une réduction de 40 000 € de cette subvention. À noter malgré tout que 20 000 € de la somme globale devront être partagés par la Maison d'Isieux avec d'autres lieux de mémoire.
Le fameux Renoir de Villeurbanne n'en est pas un. C'est en tout cas la conclusion d'une nouvelle expertise menée par un cabinet parisien sur la toile achetée par un Villeurbanais sur le site internet Le Bon Coin. L'absence de signature et des détails dans la peinture ont amené les spécialistes à relever plusieurs incohérences avec le style du maître de l'impressionnisme. Une grande famille, beaucoup d'amour qu'on donne, beaucoup d'amour. Cette recette, c'est celle du Secours catholique qui fête cette année ses 70 ans. 7 décennies de mobilisation auprès des plus démunis qui sont célébrées à Lyon tout au long de la semaine à travers des marches fraternelles. Tout un symbole. Marcher, c'est se soutenir, ça alléger le sac de l'autre quand il a un peu plus de mal, l'aider à se relever s'il se casse la figure. Donc tout ça, ça symbolise en fait la démarche que nous entreprenons. Et pour accompagner le Secours catholique dans sa grande marche anniversaire, rendez-vous est donné à 9h30 ce samedi à la Fosse aux Ours.